Les 4 vérités d'Ibrahim Traoré à la presse internationale, c'est le thème du forum du jour et nous sommes au plateau avec un homme de connaissances, un métaphysicien, Elmancio Godson, qui nous fait l'honneur de rester au plateau pour cette seconde partie, la partie qui vous concerne, fidèles téléspectateurs. Mais autant vous signaler un petit souci, mon compte WhatsApp, le compte WhatsApp habituellement utilisé, vient d'être banni. Bon, le temps peut-être de le récupérer. Nous allons continuer nos discussions ici et peut-être utiliser les commentaires YouTube pour animer cette seconde partie. Il nous restait quelques sujets à creuser avant de vous lancer, de vous donner la parole sur la question de l'identité. Le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué, a expliqué un concept consommer local qu'ils ont lancé dans la droite ligne donc de la relance de l'identité africaine. Je voudrais vous proposer ce petit extrait du capitaine président. Nous l'écoutons et puis nous revenons au plateau pour le décryptage. Consommons ce que nous produisons. Nos terres sont riches, nos paysans sont braves. Produisons, transformons et consommons. On n'est pas obligé d'avoir le luxe ou le modernisme qu'on cherche. Mais ce qu'on veut là, on peut y arriver. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je dis moi, je ne suis pas né à Ouaga 2000. Ce que je connais même d'habitude, c'est ma bouillie le matin avec des galettes. Si je gagne ça, c'est bon. Si je ne gagne pas ça, je bois un thé et puis c'est fini. Les croissants et autres là, ce n'est pas mon problème. Parce que le jour que je vais, en tout cas, faire de ça mon problème, mon habitude, il faut que le blé soit produit ici, par mes paysans, transformé ici, jusqu'à la boulangerie par mes paysans. Moi, je ne consomme pas de chocolat. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que souvent, il m'arrive d'envoyer les gens aller payer chocolat chez... Il y a un maître chocolatier burkinabé à Ouaga ici. Maître Bayala. Oui. C'est là-bas seul que moi, je peux peut-être dire que je vais prendre du chocolat. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce que la consommation, ce que nous mangeons, compte dans la réaffirmation de l'identité africaine? Bien, Monsieur Gilles Bocor, je vais d'abord réaffirmer, disons, ce que je suis. Je suis un métaphysicien. Nous avons une compréhension des choses assez profonde, puisque nous tirons ce que nous disons de l'identité fondamentale africaine. Alors, analysons ce que vient de dire le président et je vais aller au-delà de ce qu'il a dit. Posons-nous une simple question, parce que tout est lié à la questionologie. Quel est le principe premier de se nourrir? Et quand je reviens dans nos langues africaines, que ce soit au Bénin ou au Togo, Adounou et Noudoudou, manger, consommer. Est-ce que vous savez à quoi cela est lié dans nos traditions africaines? Parce que c'est là que ça commence. Dans les traditions initiatiques africaines, ce que l'on consomme, ce que nous mangeons, ce qui va à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous constitue non seulement biologiquement, mais également spirituellement. Par exemple, en Afrique, on dit, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. En Afrique, il y a également quelque chose qui se dit, on peut punir un enfant de tout, mais on ne peut pas l'empêcher de manger. Exactement. Tout simplement parce que il y a tout un ensemble de mythes et légendes qui sont liés, qui sont connectés au fait de manger. De telle sorte que l'acte de manger en soi n'est pas simplement un acte de manger. L'acte de consommer n'est pas seulement en soi un acte de consommer. C'est une attitude, un acte identitaire. Vous savez, en Égypte antique, il y avait ce qu'on appelle la fête du blé. Ça existait en Égypte antique, la fête du blé. Le blé a une identité. Le blé est associé au dieu Osiris. Donc il y avait toute une histoire qui concernait donc la culture du blé. Et donc les gens voyaient dans la consommation du blé
non seulement une simple alimentation, mais une connexion à une histoire. Je reviens en Afrique, par exemple, en Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest. Vous savez que les gens font la cérémonie du manioc. Oui. On fait la cérémonie de l'igname. Ah. On fait la fête de l'igname. Au Togo. On fait la fête de l'igname. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête de l'igname? Si vous demandez aux gens de Tchévier, mais ils vous diront que, comment on appelle, le haï a une valeur pour eux. Ça veut dire que la nourriture n'est pas issue du hasard. Elle n'est pas venue ex nihilo. Elle est liée à une dimension endogène. C'est en cela qu'on parle de spiritualité endogène. Elle est liée à une dimension endogène. Elle a une signification. Elle est associée à des divinités. Elle est associée à des rites. Elle est associée à des cérémonies. C'est pourquoi on parle de la cérémonie de l'igname, de la fête de l'igname. Parce que l'igname est associé à des divinités dans notre panthéon. Donc on ne peut pas dissocier l'aliment que nous avons dans notre paradigme, on ne peut pas dissocier ça de notre identité. Parce que ça raconte l'histoire de choses spirituelles, de choses identitaires, des choses qui nous concernent. Donc, consommer local, je pense qu'à ce niveau, le président devra engager des personnes ressources pour expliquer la chose aux gens. Consommer local doit être vu plutôt comme le fait de s'approprier un certain nombre de paradigmes liés à notre dimension identitaire, comme par exemple la dimension spirituelle d'un aliment. Ça existe, hein, je connais bien le Burkina Faso, j'y vais souvent. Et quand le Burkinabé veut consommer un aliment, par exemple, il y a des aliments qui leur sont chers, qui leur sont très chers. Ça veut dire que cet aliment, cette nourriture a une histoire. Et donc, rien que cette histoire est connectée à des valeurs, connectée, disons, à des divinités, à des dieux, à des principes actifs de la nature. C'est ce qui renforce même la fertilité de la terre. Parce que si tu consommes les choses de ta terre, ça rend la terre fertile. Ça permet à la terre de t'en donner encore plus. Mais si tu ne peux pas consommer les énergies qui sont de chez toi, parce que c'est de ça que nous parlons, c'est de l'énergie de notre terre transformée. C'est ça, consommer local. C'est-à-dire la capacité que nous avons de transformer l'énergie de notre terre. Pour finir, je vais vous donner un exemple du Bénin. Oui. Vous savez, au Bénin, il y a une histoire qu'on raconte, qu'on parle souvent de Dahomey. Vous connaissez l'histoire où on dit qu'on aurait planté un piquet dans le ventre d'un roi qui s'appelait Dan. Et que c'est à partir de ce moment que le royaume de Dahomey est né. J'ai toujours raconté aux gens que cette histoire n'existe pas. C'est un mythe qui est raconté pour montrer simplement un processus. Le processus qui permet de mettre en place un village, une ville, une cité. Pour mettre en place une ville, une cité, il faut pratiquer une cérémonie que les Égyptiens pratiquaient avant, qu'on appelait la cérémonie du djed. Le djed, c'est ce qu'on appelle le phallus du dieu Osiris. Le djed représente ce qu'on appelle la stabilité. C'est ce qu'on appelle le mât. Vous voyez, le poteau qu'on place là, l'obélisque, par exemple. Et donc, la cérémonie du djed, il faut la pratiquer. En quoi est-ce que ça consiste? Voilà ce qui est intéressant. Elle consiste, c'est ça que vous appelez la pose de la première pierre. Oui. Cette cérémonie consiste, à travers un rituel, à maîtriser l'énergie tellurique de la terre sur laquelle on est. De telle sorte que l'énergie tellurique de cette terre-là, qui va être considérée comme le Sakwata pour certaines personnes, qui est également associée au dieu Geb en Égypte antique, la cérémonie va rendre cette terre viable, fertile, utilisable. Et donc, tout ce qui va sortir de la terre n'est plus simplement un aliment, un objet. Pour nous, Africains, un aliment n'est pas un objet. Un aliment est une divinité. Est-ce que vous voyez? C'est une divinité que nous consommons. Issue donc d'une divinité maîtrisée. Consommer les choses de sa terre, c'est rendre la terre plus puissante. C'est rendre la terre plus forte.
Parce que vous consommez l'énergie tellurique de cette terre. Vous consommez les vibrations de cette terre. Vous consommez ce qui est dans le ventre de cette terre. Par contre, faisons la comparaison, vous décidez de renoncer à l'énergie de votre terre, de la transformer et de la consommer, pour aller consommer l'énergie d'une autre terre. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous ne pratiquez pas ce que j'appelle la transformation identitaire. Donc, le message du président doit aller au-delà de la simple consommation locale. On doit montrer la dimension métaphysique de ce que représente le monde tellurique, sa relation avec, disons, les cultures. Parce que quand vous plantez, c'est quand même la terre qui nourrit de son énergie. Et c'est cette énergie de votre terre que vous consommez. Donc, dans le panthéon africain, dans le paradigme africain, le fait de manger est lié au fait de consommer l'énergie de sa terre, l'énergie tellurique de sa terre. Ce qui vous renforce dans votre terre, ce qui vous reconnecte à votre terre, ce qui fait que la terre et vous, vous êtes en unité sympathique. Car vous consommez la terre et la terre vous consomme. Malheureusement, consommer en dehors de sa terre, eh bien, ça ne peut que déséquilibrer l'individu sur sa propre terre. Et ça, c'est spirituel. Vous voyez, c'est très spirituel. Avec des répercussions physiques. Des maladies, des répercussions physiques, biologiques. Le capitaine. Et, oui, exactement. Donc, il faut que le président explique aux gens ou prenne des personnes et explique qu'en Afrique, dans notre paradigme africain, la nourriture est une divinité. Parce qu'elle provient de la terre, des énergies telluriques de la terre. Et consommer les choses de sa terre, c'est renforcer sa relation avec sa terre, avec les divinités de sa terre, avec les entités de sa terre, avec la fertilité de sa terre, et permettre donc à la terre de se développer. Mais consommer les choses d'une autre terre, c'est renforcer l'énergie de cette autre terre dans votre ventre. Parce que c'est dans votre ventre que se produit l'alchimie de transformation de votre âme. Votre âme est connectée à votre ventre. Ben oui, il n'y a pas de différence entre le ventre et l'âme. Parce que le plexus solaire, qui représente le corps astral et qui est le domaine du monde astral où l'âme agit, c'est là où l'âme se nourrit de toutes les énergies de ce que vous consommez. Sinon, comment vous êtes rassasié? Comment votre âme est satisfaite? Comment votre corps est vivifié? Parce que les énergies telluriques vous envoient l'énergie vitale. Et vous consommez l'énergie vitale de votre terre. Mais quand vous ne consommez plus l'énergie vitale de votre terre va faire quoi? Elle va mourir. Parce qu'il y a une connexion entre la consommation de l'énergie vitale que vous renvoyez encore à la terre. Ça donne un circuit énergétique fermé de la relation entre vous et la terre qui se perpétue. Et ça, les gens l'ignorent. Nous, on consomme local parce qu'on connaît cette vérité. Et si cette vérité n'accompagne pas les débats politiques, si cette métaphysique n'accompagne pas les réflexions limitées et limitantes des intellectuels tarés qui sont sans aucune intelligence situationnelle et spirituelle, on ne décollera jamais. Et je le répète, il n'y aura jamais de développement en dehors de son identité. Le développement suppose la maîtrise de son identité et agir à travers son identité pour se construire. L'identité d'un peuple est la conscience agissante de ce peuple. Également, to God. On a toujours une connaissance plus profonde des choses quand on vous a sur le plateau. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. J'ai pu récupérer pour le moment le compte WhatsApp, donc je vais vous proposer quelques messages qui nous sont parvenus. Bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg. Je souhaite une joyeuse Pâques à toute l'équipe de Niwo TV, la meilleure chaîne panafricaine, particulièrement
à M. Gilles, au nouvel invité, Elmantio Gosson, sans oublier Papa Sogoyou, Lucas Baki, Didier Nouridinalou et tous les autres, tout comme Goïta, Tiani et Traoré, vous faites la fierté de l'Afrique libre, souveraine et indépendante. Je salue particulièrement la présence remarquable de M. Gilles, que je félicite pour avoir fait la différence professionnelle parmi les deux autres journalistes occidentaux lors de la rencontre avec le camarade président Traoré au palais de Koulouba. Pour le thème de ce forum, je pense que le camarade président Traoré a été véridique, pragmatique, direct et serein dans un langage très clair et apolitique. Pour conclure, je pense qu'une nouvelle bougie d'expérience, de prospérité et de souveraineté a été allumée au Sahel et partant pour toute l'Afrique. Ensemble, persévérons cette flamme pour le bonheur de toute l'Afrique entière. Vive l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine, à bas l'impérialisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Schön Sonntag, wünsche euch. Merci infiniment, chers amis de Hambourg, en Allemagne. D'autres messages de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Gilles Mawena Boko, ainsi que l'autre invité, il s'appelle Elmantio Godson. Ibrahim Traoré est passé à la vitesse supérieure. Il a dit les 4 vérités aux impérialistes nationaux et internationaux, c'est-à-dire les esclaves de salon. C'est M. Kotaoegou, béninois de Boaké en Côte d'Ivoire. Voici maintenant un message du Bénin. Je suis très ému de voir M. Gilles sur le plateau d'interview avec Ibrahim Traoré. Gilles était habillé en faso d'Anfani jusqu'à... Je l'ai tout de même reconnu. Bravo, Annie Ward. Merci infiniment, cher ami. Bonjour, Gilles. Et bonjour aux dinosaures du plateau. Ah bah, c'est le dinosaure. Hein. Je vous remercie pour l'éveil des consciences. En effet, grâce à vous et à l'émergence de l'AES, je comprends clairement l'urgence de la décolonisation des concepts, comme disait mon professeur de bioéthique en Afrique. Le président Ibrahim Traoré est l'incarnation du changement des paradigmes que nous souhaitons pour... Enfin, nous, patriote panafricaniste, on ne le dira pas assez, la démocratie occidentale est une pure escroquerie, une entourloupe que même les Occidentaux, auxquels les Occidentaux ne croient pas, que les dirigeants africains se préoccupent plus du bien-être des leurs, car c'est le peuple le véritable baromètre de toute souveraineté. Vive Niwo TV, vive l'AES, vive les peuples libres du monde entier, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le panafricanisme depuis le ventre de l'État rebelle de l'OTAN, c'est-à-dire Madrid, nous écrit-il. 221 nous a envoyé un message. Bonjour, merci pour le débat sur le Burkina concernant l'insécurité. Il faut donner la bonne information sur votre chaîne parce qu'il y a une bande déroulante qui estime que des assaillants armés ont tué 16 civils à la frontière entre le Mali et le Niger. Bon, voilà, on va regarder ça. Nous sommes en direct, les aléas donc. Voici un autre message. Bonjour l'Afrique, ôté par mon maître Godson, le grand chat. Merci beaucoup à Gilles Mawena Boko. Le travail que vous abattez paye. L'attitude du Togo concernant l'AES. J'ai toujours pensé à ce que disait l'un de vos invités précieux, M. Dr Foli Gada Ekwe, sur ce même plateau, je cite, « Dans le changement géopolitique mondial actuel, le Togo va jouer un rôle très important. » Alors Gilles, merci encore de nous apporter des invités de qualité. Ramenez-nous aussi vivent le forum. Namaste au maître Godson. C'était Taïbou Abdoulaye, l'Africain du Bénin depuis l'Allemagne. Donc il a parlé du Togo, du rôle du Togo. Le capitaine président en a parlé également. Il a dit qu'il a un partenariat stratégique exceptionnel avec le Togo. Je ne sais pas s'il a exagéré, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le choix du Togo d'appuyer l'AES, est-ce que c'est de la malice, du réalisme, de l'intelligence politique ou situationnelle? Bon, je pense à mon humble avis, si je m'en tiens à ce que le président, son Excellence, le président Ibrahim Traoré a dit, en fait, il y a quelque chose que nous faisons semblant de redécouvrir, alors que c'est ce quelque chose-là qui est le fondement même de notre propre existence, à savoir les valeurs. Le président Traoré a dit quoi? Il a dit
le Togo, ce n'est pas c'est au-delà même de partenariat stratégique. Le Togo est un pays frère. C'est-à-dire qu'en fait, il explique, comme on le sait le faire en Afrique, que lorsque le Burkina Faso était en difficulté, le Togo lui a tendu la main. Le Togo a démontré une valeur africaine. Vous voyez? Donc, au-delà de partenariats stratégiques qui sonnent comme du genre des intérêts de chacun, il ne voit pas tout de suite l'intérêt du Togo. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt, d'accord, mais au-delà de l'intérêt, il voit quelqu'un qui vient vous sauver la vie. Et ça, seul un véritable frère peut le faire. Donc, le Togo a une position exceptionnelle parce que le Togo s'est démarqué de ceux qui sont encore les esclaves de salon pour affirmer à l'endroit de son frère, je vais te tendre la main parce que c'est ce que nous avons entre nous, plus que même les partenariats stratégiques, plus que même la CEDEAO, qui était censée faire pareil. Donc je pense que ce n'est pas de la supercherie, ce n'est pas de la duperie, ce n'est pas non plus du calcul. Le Togo l'a fait franchement. Et je pense également qu'il faut voir au niveau du Togo, quoi qu'on dise, hein, une forme de lassitude qui commence à se faire sentir de ce que l'impérialisme fait aujourd'hui et continue de faire. Parce qu'à un moment donné, on commence quand même à se sentir mal dans certaines choses que l'on faisait et on commence à dire, mais si on continue comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc le Togo a montré son vrai visage, tout comme la Côte d'Ivoire a montré son vrai visage. Bon oui, c'est ce que moi je pense. Tout comme, désolé, le Bénin a montré également son vrai visage, tout comme d'autres pays ont montré leur vrai visage. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'instinct, c'est instinctivement que le Togo a fait ça. Le Togo a dit non. Même lorsque la CEDEAO a voulu tenir, comment on appelle, sa rencontre dernièrement, le Togo a dit non. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une forme d'éveil africain qui se met en place où on commence à rejeter le système. Rappelez-vous que je vous disais tantôt, plutôt que les 3 chefs d'État de l'AES ont fait des coups d'État contre le système impérialiste, pas contre leur État. Parce que si c'était des coups d'État contre la population ne les soutiendrait pas. Sinon, on peut faire un test, hein, que Macron se promène en France sans garde du corps et que Ibrahim Traoré se promène au Burkina sans garde du corps. On verra qui va être liquidé le premier. Parce que c'est comme ça qu'on fait le test. Tout le monde aujourd'hui est pour Ibrahim Traoré. Donc on ne peut plus parler de putsch, en fait. On peut parler carrément de démocratie. Puisque c'est ça la démocratie, le peuple dit c'est ce qu'on veut. Vous voyez, on ne fait pas la démocratie avec une minorité de personnes. C'est contre-démocratique, c'est antidémocratique. Contre cette forme de démocratie, on peut faire un coup d'État. Et ce n'est plus un coup d'État, c'est ça la démocratie. Donc la démocratie actuelle au Burkina Faso est la vraie démocratie. Ce qui était avant, c'était ça le coup d'État. Ils ont fait un coup d'État à la démocratie, au peuple. Et on a restauré la vérité. Chacun peut en penser ce qu'il veut. Mais les esclaves de salon seront toujours des esclaves de salon, ça ne changera rien. Parce que leur esprit est complètement annexé à une idéologie de m'as-tu vu, à une idéologie de considération par l'autre. Quand le blanc les considère, ils sont contents. Ils sont incapables de se considérer eux-mêmes. Et c'est ça le véritable problème. Donc pour moi, la situation aujourd'hui est claire. Le Togo a montré son vrai visage. Le visage d'un frère. Le visage de, au risque, au péril de ma vie, je te soutiens. Tout comme aujourd'hui, hein, vous voyez ce qui se passe dans le monde, en Iran. La Russie a montré son vrai visage par rapport au Cuba. La Chine a commencé à dire, nous, on est avec l'Iran. Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun doit se positionner. Clairement. Et aujourd'hui, il faut que les autres pays africains se positionnent clairement. Voilà. Un autre message, M. Godson. Le capitaine Ibrahim Traoré est un esprit très brillant, illuminé et courageux, comme Thomas Sankara et même un peu plus.
mais lui aussi s'est engagé dans un combat perdu à l'avance, car malgré ses idées, les peuples noirs d'Afrique et d'ailleurs pour lesquels il se bat ne sont pas prêts pour être avec lui dans ce combat. Ils ne sont pas prêts et malheureusement ne seront jamais prêts pour ce type de combat. Les peuples noirs, dans la presque totalité, ne sont pas sérieux, ils ne sont pas disciplinés, ils n'ont aucun attribut de responsabilité humaine, aucun esprit de sacrifice, ils n'ont aucune conviction pour s'engager dans une révolution. Ils n'accepteront jamais payer le prix d'une révolution. Les faits sont là, ils aimeront toujours la facilité, même s'il faut qu'ils soient dans l'esclavage et en retard à perpétuité. Pensez-vous? Je pense que nous avons affaire à un pessimiste Endurci. endurci. Je pense aussi qu'il a peut-être eu de mauvaises expériences qui l'ont affecté et qui l'ont positionné dans cet état d'esprit. Je ne le juge pas, je le comprends. C'est un constat que beaucoup de personnes croient faire. Je vais vous donner un exemple. Comme on est en Afrique, on va parler comme on parle chez nous. Je vais commencer par une métaphore. D'accord? Voici un monsieur qui dit concours de course. D'accord? Et il dit on va faire un concours, on va courir, on va faire 100 mètres. Le premier qui arrive, il gagne le trophée. Et lorsqu'on s'apprête à faire la course, il dit attention, la course, c'est pour les unijambistes. C'est-à-dire les gens qui ont une seule jambe. Donc, si tu as une jambe, tu prends tes 2 cannes et tu fais la course. On dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, on a réuni les unijambistes pour faire la course. Et donc, au moment du départ, on dit où sont les candidats. On a positionné les unijambistes et lui-même, il se positionne. Il a ses 2 jambes. On lui dit, mais non, c'est pour les unijambistes. Il dit non, c'est lui qui a monté le concours. Donc, les règles ne le regardent pas. On court comme ça. À la fin, c'est lui qui gagne. Et il dit que les autres sont incapables. C'est le problème que nous avons. Vous dites que nous ne sommes pas disciplinés, certes. À partir de quelle forme de discipline ne sommes-nous pas disciplinés? OK. Nous ne sommes pas sérieux. D'accord. Mais à partir de quelle forme d'éducation nous ne sommes pas sérieux? Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on applique une éducation qui n'est pas la nôtre aux Africains qui sont incapables de reconnaître cette éducation. Ensuite, on les accuse de ne pas être suffisamment entrés dans l'histoire et après on tire les conclusions de l'impossibilité du résultat. Finalement, est-ce que l'indiscipline des Noirs n'est pas une forme de rébellion au mauvais système? Je vais vous expliquer les choses. Lorsque vous avez plusieurs animaux et que vous voulez les domestiquer, vous ne pouvez pas domestiquer tous les animaux de la même manière. On est d'accord? Vous ne le ferez pas avec le cheval, comme avec le chien, ni comme avec le serpent. C'est différent. En fait, chaque tradition, à partir de ses valeurs, peut être disciplinée. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple simple. Monsieur Gilles Bocor, nous sommes en Afrique. Vous êtes le président de la République. Monsieur Faure, excusez-nous, c'est une image. Et donc, on vous dit, Monsieur le Président, il y a le vaudou qui est là, allez prêter serment sur le vaudou. Est-ce que c'est ce qui se fait aujourd'hui? Non, ce n'est pas ce qui se fait. On va prêter serment sur, d'autres le font sur la Bible, d'autres sur la Constitution, etc. Ou sur rien. D'autres sur rien, merci. Vous voulez qu'on soit discipliné? Deuxième exemple, prenez n'importe quel Africain. Il a une maladie, que Dieu nous en épargne. Vous l'envoyez dans la clinique la plus sophistiquée qui se trouve dans le monde. On n'arrive pas à le guérir. Vous lui posez la question de savoir, mais qu'est-ce que lui-même pense fondamentalement de sa maladie? C'est les sorciers. Vous voyez, il y a une structure de pensée qui est fondamentale à chaque peuple. C'est de cette structure de pensée
que vous devez tenir compte, dont vous devez tenir compte avant d'éduquer ce peuple. Si vous passez outre cette structure qui détient son structurant, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que le peuple agira de façon inconséquente. Voilà le peuple à qui on a enseigné une identité différente et on lui dit d'être discipliné. Voilà le peuple à qui on a enseigné d'autres traditions et on l'encourage même à nier sa propre tradition et on lui dit d'être discipliné. Vous voyez, c'est incongru, c'est irréfléchi. Donc il ne faut pas se dire, est-ce que les Africains, ils seront indisciplinés? Non, 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 non. Quel est le système par lequel nous procédons à l'éducation des Africains? La bonne question. Non, non, un instant. Je vais vous expliquer. Parce que ce que nous disons, c'est sérieux. Nous allons entrer dans la psychologie, la psychanalyse. Vous savez que toute action qui est refoulée dans l'inconscient revient en agressivité. Cela veut dire alors, pour appliquer ce modus operandi, que à partir du moment où vous refoulez ce qui est la nature première de la personne, son identité, vous ne vous demandez pas qu'est-ce que cela va donner en retour. Parce que vous refoulez quand même sa nature et vous forcez par une autre nature. Et sa nature est refoulée dans l'inconscient, est niée. Quand ça va revenir comment? C'est pourquoi je dis, il faut faire une étude approfondie de la psychologie africaine pour comprendre comment l'Africain réfléchit. L'erreur qu'on vous a enseignée, c'est que l'Africain, l'Occidental réfléchit de la même manière. C'est faux. L'Africain n'est pas cartésien. Il est d'abord spirituel et ensuite cartésien. Les autres sont cartésiens, ils se perdent dans les valeurs spirituelles. On n'est pas dans la même dynamique de pensée. Donc, vous voulez éduquer l'Africain comment? À partir de quel structurant? À partir de quelle structure est fondamentale? Vous lui donnez les valeurs occidentales. Vous lui donnez des valeurs que vous pensez être universelles, mais à travers un paradigme identitaire occidental. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous connaissez les enfants métissés, n'est-ce pas? Les enfants de sang mêlé. Est-ce que vous voyez comment les enfants de sang mêlé sont des enfants explosifs? Parce qu'ils sont issus de deux cultures, de deux natures. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils sont noirs et blancs, ou telle race et telle. Ça crée un élément explosif en eux. Leur éducation est différente. Quand tu as des enfants chez toi, tu dois savoir par rapport à chaque enfant comment l'éduquer. Mais ici, on donne à l'Africain Jésus, Marie-Joseph, on lui donne d'autres traditions, on lui dit il faut nier même ce que tu as et considérer ça comme diabolique. En fait, on conduit l'Africain à s'auto-maudire, à se maudire lui-même, parce qu'il condamne tous ses ancêtres, il les maudit, mais il porte le sang de ses ancêtres. Et on lui dit pourquoi il ne réagit pas bien. En fait, je ne vous comprends pas. Je suis étonné que les gens réfléchissent en intellectuel, mais pas en intelligent. Nous devons repenser les concepts dans notre paradigme à nous. Et nous devons commencer par les enfants. Nous devons donner aux enfants une autre façon de voir la réalité. Et non à travers la réalité des autres. Parce qu'une fois qu'on retrouve notre identité fondamentale, on peut retrouver notre science. Chaque identité fondamentale a sa science, a sa technologie, a sa spiritualité. Parce que chaque identité a été conçue par Dieu pour être autonome et se créer à partir de rien. Donc c'est une course vers cette course à la recherche du développement à travers les paradigmes, l'identité des autres. Écoutez, courez autant que vous voulez, cherchez tout ce qui appartient aux autres, mais tôt ou tard, c'est les autres qui feront la loi, pas vous. Parce que ce n'est pas sorti de vous. Quand je fais des formations aux gens, puisque je suis un coach de formateur, je dis ceci, et je le dis à tous les Africains qui m'écoutent.
Si tu ne sais pas produire 1 milliard, même si on te donne 1 milliard, tu ne sauras pas comment dépenser 1 milliard. C'est pour cette raison que la mendicité n'a jamais marché pour l'Afrique. Celui qui ne sait pas gérer, qui ne sait pas produire 1 milliard, vous lui donnez 1 milliard, il ne peut pas gérer 1 milliard. Il y aura la gabegie qui va s'en suivre. Pourtant, c'est le mode d'éducation même des jeunes. Vous demandez à un jeune, il dit non, j'ai besoin d'argent pour faire ceci. Tu veux faire quoi? Oui, je veux vendre ceci. Vous lui donnez l'argent, fiasco, ça ne marche pas. Parce qu'eux tous, ils sont formatés sur le fait que si j'ai de l'argent, je vais réussir. Non, ce n'est pas l'argent qui fait réussir. L'argent est un moyen, mais ce n'est pas la source de la réussite. Non. Il faut chercher d'abord quel est ton talent, quelle est ta valeur, quel est ton principe fondamental, ce en quoi tu es toi. Une fois que tu le trouves, l'argent ne fera que exploser ce que tu as déjà. Et donc aujourd'hui, on vit dans ce mensonge-là. Donc ne dites pas les Africains ne peuvent pas y arriver. Moi, je crois fondamentalement que nous sommes au point de bascule. Aujourd'hui, ça ne changera pas. Aujourd'hui, ça ne reculera pas. Aujourd'hui, à l'ère du Verseau, à ce point vernal, il n'y a plus rien qui va reculer. Mes chers Africains, je vous dis, ça ne changera pas. Nous sommes actuellement au point où la rupture est obligatoire, automatique et suprême. Ce n'est pas parce que Ibrahim le veut, ce n'est pas parce que Tiani le veut. Ce sont des acteurs que l'ère du Verseau utilise pour que pour la première fois, les choses changent. Et contempler le monde même est en ébullition. Lorsque les petites puissances ainsi ignorées deviennent les grandes puissances pour défier les grandes puissances qui sont humiliées et qui ne vivaient que sous des concepts fallacieux, ça veut dire que chaque Africain peut faire la différence. La bascule. Rodolphe nous a écrit depuis Boromo. Rodolphe se demande pourquoi l'Europe se mêle des affaires des Africains. Il fait allusion aux accusations de violation des droits de l'homme faites souvent par les Occidentaux. Et ça, c'est vrai, le président Ibrahim l'a dit. Oui. Il a même dit qu'il s'occupe de ses affaires. En parlant de quelqu'un qui se mêle des affaires du Burkina Faso. Oui, vous savez, c'est comme les histoires du quartier. Hein. Vous savez, l'Europe n'a pas le choix. Elle est obligée de se mêler des affaires africaines. Il en va de sa survie. Ce n'est pas nous qui sommes en situation de survie. C'est l'Europe qui est en situation de survie. Beaucoup de personnes qui ont cru aux rêves européens, qui ont voyagé, qui sont allés rester en Europe, ont fini par dire, mais là, vous n'avez que les immeubles. Vous n'avez que, comment on appelle, l'équipement. Mais vous n'avez pas la vie. Et ça, nous l'avons en Afrique, la vie. Donc, pour dire que les Occidentaux se mêlent des problèmes africains parce que c'est eux qui les créent. C'est eux qui les entretiennent. Et ils en ont besoin pour que nos États soient déstabilisés afin que l'impérialisme existe. L'impérialisme ne travaille jamais seul. L'impérialisme a besoin de l'identicide, c'est-à-dire tuer votre identité. Ça, c'est le numéro 1, tuer votre identité. L'impérialisme a besoin de quoi encore? La création du terrorisme. L'enrichissement du terrorisme, parce que le terrorisme crée ce qu'on appelle les conflits de basse intensité, qui sont comme des feux entretenus de façon continue, afin de ne vous jamais coller la paix et que vous ayez toujours besoin d'eux. C'est eux qui les créent. Ils en ont besoin. Regardez Cuba. On dit que Cuba, ça va mal, mais vous avez asphyxié Cuba. Vous voyez? Haïti. Et Haïti. Vous avez asphyxié l'Iran. Et vous dites après que, regardez, ça ne va pas. En fait, c'est eux qui créent le malheur et qui disent, regardez, ça ne va pas. On vient vous sauver. À quel moment un autre peuple vient sauver un autre peuple durablement? Ça n'existe pas. Et à chaque fois, l'exemple est patent. Les choses se passent toujours mal après. Parce que les implications intrinsèques des gens, de leur identité, ça n'a pas fait partie. Ça me rappelle
une formation au nord du Bénin un jour où des gens ont été là-bas pour construire des latrines. Ça s'est passé il y a très longtemps, construire des latrines neuves. Et on demandait aux villageois, bon, maintenant, n'allez plus faire les choses, vos besoins dans la forêt, il y a des latrines. Ils sont revenus des mois après pour faire suivi et évaluation. Ils ont vu que les gens ont fait leurs besoins tout autour des latrines, mais jamais à l'intérieur. Et ils sont allés voir les chefs pour dire, mais comment les gens... Ils disent, quand vous êtes venus ici, vous avez commencé à faire vos trucs, vous ne nous avez pas posé de questions. C'est vous qui dites que vous êtes jeune, vous voulez faire les choses. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Dans notre tradition là, 2 trous ne se regardent pas. Ça peut paraître aberrant. Il dit qu'il n'y a pas un trou qui doit regarder un autre trou. Donc on ne peut pas aller là-bas. En fait, c'est une idée pour montrer que tant que vous n'avez pas transformé les gens au niveau de leur propre paradigme identitaire, tant que vous n'avez pas fait participer leur paradigme identitaire à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes alors en train de les terroriser. C'est ça le véritable terrorisme. C'est eux qui ont commencé par le terrorisme identitaire, le terrorisme idéologique, le terrorisme religieux, le terrorisme économique, le terrorisme social et sociétal. Ensuite, on va nous imposer LQGBT. Pourquoi? Vos cultures ne sont pas les nôtres. Vous voyez? Et ça, nous devons pouvoir dire non. Un chien est un chien, un cheval est un cheval, un caïman est un caïman. Vous voyez, il faut pouvoir s'affirmer. Un manguier est un manguier, un papayer est un papayer. Voilà comment ça marche. Donc, ne nous dites pas de changer notre identité et de prendre la vôtre parce qu'elle serait meilleure. Elle serait universelle. Waouh! C'est pas possible. Pourquoi Dieu ne vous avait pas créé alors être la seule identité au monde? Donc, je pense que c'est à l'Africain d'arrêter de se leurrer avec le matu vu extérieur et de commencer à retourner à ses valeurs. On ne met pas 2 trous. 2 trous ne se regardent pas. Surtout quand ils sont identiques. Bonjour à C'est pas sérieux. Je n'ai rien dit. J'ai rien entendu, là. Bonjour à toute la nation de New TV. Nous écrivons avant l'émission d'aujourd'hui, car Internet en Angola est contrôlé par la dictature et tout le monde n'y a pas accès. Nous regardons New World Forum tous les dimanches, mais comment les nouveaux colons noirs, représentants de leurs amis blancs, savent-ils que l'émission a beaucoup de succès ici? Ils utilisent des techniques pour couper le son. C'est pourquoi nous réussissons seulement avec des amis et des voisins à la regarder entre 15 et 20 personnes. Oh là là, merci pour l'excellent service que vous rendez pour sensibiliser la population de notre continent. Ma grand-mère vous fait savoir qu'elle aime beaucoup l'émission. Wow. C'est Fernando Pedro qui nous écrit en Angola. Mais moi, j'applaudis la grand-mère. Merci, grand-mère. C'est pas facile. Oui. Kolani Joachim depuis le Canada. Bonjour New TV, bonjour Gilles. Bonjour à l'invité du jour. Merci beaucoup pour votre travail pour le réveil des consciences des Africains. Le thème d'aujourd'hui est très fondamental pour nous et c'est cette perte d'identité qui amène beaucoup de problèmes dans le monde et surtout en Afrique noire. Nous prions l'invité du jour de parler en français très bas pour permettre à ceux qui n'ont pas le niveau élevé de bien comprendre le message que vous véhiculez, car c'est pour nous, la jeunesse, que vous voudrez adresser. Merci beaucoup pour la compréhension, car ce que vous développez est très intéressant et mérite d'être bien compris. Kolani Joachim depuis le Canada. Déjà toutes mes excuses. Hein. Je pense que prochainement, je parlerai comme il l'a demandé. De toute façon, Mbote Gilles et à toute l'équipe de New World TV, mes félicitations pour ton interview, Gilles, auprès du président Ibé. Cela donne tout son sens à ce qu'il dit quand il affirme regarder souvent les émissions de télé de la sous-région. Je pense que New World Forum est l'une de ses émissions préférées. À défaut de nos géants, la messe est célébrée par le maître, mais respect distingué, maître Godson. C'est vrai, maître, ce que vous dites, nous, la jeunesse africaine, sommes trop distraits. J'ai un peu peur que nous ayons mal compris le message du président Ibé sous le coup de l'émotion. Vous qui avez plus l'œil plus loin, que devraient faire nos États pour la jeunesse? Dites-nous, que devrions nous faire la jeunesse? Dites-nous, que devrions-nous, la jeunesse, faire? Bon, ils vont dire, il manque certainement un mot, mais on a compris quand même l'essentiel. Ils demandent ce que les États devraient faire pour conscientiser la jeunesse. S'il ne nous reste plus beaucoup de temps,
Vous avez donc 2 minutes pour conclure avec cette question. Je pense qu'arriver sur le thème de la jeunesse, c'est fondamental. Hein, et je salue quand même celui qui a posé la question parce que il s'est retrouvé dedans et il a la volonté que les choses changent. Je pense que on va revenir à nos valeurs africaines. Ouais. Ah, je vous relis exactement ce qu'il dit. Dites-nous Ok. que devrions nous, la jeunesse, être ou faire. Voilà. Je suis d'accord. Et là, c'est bien cette précision. Parce que c'est là justement que j'étais en train d'aller. En Afrique, il y avait ce qu'on appelait l'initiation. L'initiation se passait pour les jeunes autour de 12, 13, 14 ans. Comme les Kabyles font jusqu'à présent. Exactement. Au cours de l'initiation, il était question de faire un test. Cette initiation est liée aux révélations de l'Égypte antique, hein, à la cosmogonie et aux traditions égyptiennes, où on estime que au moment où le dieu Osiris a été découpé en plusieurs morceaux par son frère Seth, il a été coupé en 14 morceaux. Donc le nombre 14 est devenu un nombre très important dans les initiations africaines pour démarrer. Et d'ailleurs, vous savez, la jeune fille commence souvent ses menstruations à 14 ans et donc les femmes étaient mariées à ces périodes-là, bon, dans l'Afrique d'avant. C'est un exemple pour montrer jusqu'à quel point tout ce que nous faisons, toutes nos valeurs sont liées à des identités spirituelles. Et donc, les jeunes étaient envoyés en forêt. Ça dépend de l'initiation. En fait, quelle que soit l'initiation, ce qui m'intéresse, c'est ramener à la conscience des jeunes cet élément important, l'initiation. L'initiation. Permettez que je le dise une fois, une troisième fois, pour copier un peu notre ami malien Abdoulaye Maïga, l'initiation. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Qu'est-ce que l'initiation? L'initiation, c'est un protocole qui est mis en place par les anciens pour permettre à un jeune de traverser des difficultés exprès placées là pour dégager déjà ce qu'il va être demain. Et donc, comme l'individu ne sait pas ce qu'il va être demain, de toute façon, qu'il ne veut pas, il sera un homme, il va avoir une femme ou pas, ou tu vois un peu ce que je veux dire, un boulot, il doit avoir des responsabilités. Mais comme ces choses ne sont pas encore arrivées et qu'il n'y est pas encore allé, on lui crée une simulation. Au cours de cette simulation, l'individu doit prouver sa valeur. Mais plus vite, vous n'avez plus beaucoup de temps. Ah oui, excusez-moi, je vais parler plus vite. L'individu doit prouver sa valeur. Et c'est cette valeur qui définit son être et son existence. Et à partir de cette valeur, il peut construire sa famille, sa profession, sa vie, tout au long de son existence. Donc, je pose la question aux jeunes aujourd'hui. Quelle est la valeur qui vous définit? Il n'y en a pas. Parce que vous n'êtes pas passé par un processus initiatique. L'Occident vous a enlevé l'initiation et l'a remplacée par l'école. L'école n'est pas une initiation. Non, l'initiation, c'est de rencontrer des forces et de dégager sa valeur. Un homme n'est homme que par rapport à sa valeur. Quelles sont les valeurs de nos jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous voyez? Donc, la jeunesse doit apprendre aujourd'hui à se prendre elle-même en charge et surtout à demander qu'on remette en place les initiations. Merci infiniment, Elmantio Godson. Nous arrivons à la fin de ce forum. Merci d'être passé nous nourrir. Merci. Et chers fidèles téléspectateurs, merci de votre participation pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées. À très bientôt.